tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un projet mix média. Alors, le projet que je vais créer, c'est pas juste ça. En fait, je l'ai déjà créé hors caméra, c'est juste la base de ce que je veux créer. J'ai envie de vous montrer comment j'utilise certaines matrices, certains die de Tim Holtz pour faire mon projet. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis vraiment une fan de tout ce qui est Halloween. Et j'adore faire des projets mix média pour l'Halloween. C'est là que je sors vraiment mes encres, que je me laisse plus aller, parce que j'aime ça aussi des trucs creepy, des trucs un petit peu plus, je sais pas comment dire, grunge. Je sais pas comment le dire en français, mais oui, donc ça vous donne un peu une idée ma base en fait, sur quoi je vais commencer. Et après ça, je vais probablement vous le mettre en vidéo rapide, un peu ce que j'ai fait. Puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à savoir si c'est un projet, si c'est des choses qui vous intéressent à voir, puisque j'aime ça faire des projets mix média. Et j'aime ça aussi vous montrer ce que je réalise. Alors, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait la base de mon projet. Le projet, j'ai commencé avec un vieux livre que j'avais dans ma bibliothèque. C'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, mais j'avais envie de le recycler. Donc, j'ai utilisé ce vieux livre et je l'ai mis sur une base, un canevas, en fait, une toile cartonnée. C'est des toiles qui viennent en paquet, en fait, chez Dessert, qui viennent en paquet de 10. J'ai acheté plusieurs grandeurs, ça fait longtemps que je les ai, là. Donc, j'ai acheté plusieurs grandeurs. C'est vraiment une toile pour faire de la peinture. Moi, j'utilise beaucoup pour faire mes projets mix média, que ce soit pour mettre des trucs en hauteur ou juste mettre de la peinture, de l'encre, puis mettre des matrices. Donc, je suis partie sur ce canevas-là et j'ai mis du papier. Vous pouvez prendre un peu n'importe quel papier, du scrapbook ou juste un papier blanc. Et moi, j'ai utilisé du papier qui est déjà un peu, je vous dirais, vieilli. C'est du papier de Tim Holtz qui est fait, c'est des papiers qu'il avait fait, je crois, l'année passée pour l'Halloween. Donc, ils sont déjà un peu tachés, un peu vieillis. Donc, c'est vraiment le fun, c'est vraiment cool. Et puis, je suis venue rajouter de l'encre pour encore plus les vieillir, pour encore plus les faire comme quoi qui étaient sales. Et je suis venue rajouter des tampons comme ceux-là que je vous ai montrés dans mon haul. En fait, c'est les tampons de Vicky, de la collection de Vicky de Stamperia. Donc, je suis venue faire comme s'il y avait des gouttes de café, des gouttes de peinture. Donc, ça rajoute encore plus un effet grunge, un effet vieilli, comme quoi que c'est quelque chose là, que ça fait longtemps qui est mettons, dans un placard ou dans un grenier. J'ai même utilisé aussi les textures, les tampons pour faire comme la texture, ici, un peu partout. Et ça, c'est avec les encres Distress que j'ai utilisé ça pour venir autour puis rajouter un petit peu plus de profondeur, je vous dirais, aux feuilles. Par la suite, je suis venue coller mon livre dessus et je suis venue utiliser le collage médium dans la gamme aussi de Tim Holtz. C'est vraiment un produit génial pour être capable de coller des choses ensemble. Coller du papier, moi j'utilise ce papier-là, cette colle-là pour coller le papier dans le fond sur mon canevas pour que ça tienne bien. Et c'est ce que j'ai utilisé aussi pour coller mes pages ensemble. Donc toutes mes pages, pas toutes mes pages, mais juste les côtés, j'ai mis du collage médium. Puis ça l'a collé toutes mes pages ensemble pour éviter que mon livre sauve en fait. Donc j'ai utilisé ce produit-là et j'ai utilisé ce produit-là sur le dessus de mon livre et sur le dessus de mes feuilles puisque ça scelle un petit peu notre surface pour être capable de faire autre chose par-dessus. Et je suis venue évidemment utiliser de l'encre dans la couleur Vintage Photo. C'est ma couleur préférée dans la gamme de Tim Holtz, des Distress Ink. Donc je les ai utilisés tout autour du livre pour vraiment créer aussi, encore une fois, l'aspect vieilli du livre.
puisque les pages du livre étaient quand même très blanches, donc je voulais vraiment comme si c'était un livre très usé, très vieux. Alors, j'espère que vous allez apprécier ma vidéo et mon projet, et on se revoit à la fin du vidéo avec le produit terminé. Alors, je commence en choisissant les matrices que je vais utiliser pour créer ma maison hantée. Donc, c'est dans la collection de Tim Holtz, le Village Collection de l'année passée. Il y a 87 matrices dans cette collection. Donc, on a du choix pour pouvoir créer à peu près le type de maison qu'on veut. Donc, ici, je suis en train de couper mon papier de façon très intentionnelle pour être en mesure de conserver le plus de papier possible et d'utiliser le plus de papier possible de la même feuille. Donc, en ce moment, j'utilise du washi tape pour être en mesure de placer mes items et de pouvoir couper la même matrice 2 fois avec la même avec les fenêtres à la même place. Vous allez voir pourquoi plus tard. Alors, ici, j'ai tous mes éléments qui sont coupés 2 fois avec du papier qui est 110 livres, donc du papier qui est très épais, qui va me permettre d'avoir une maison qui est assez solide. Je vais couper dans la deuxième batch les côtés qui se plient normalement pour faire la maison, puisque je vais utiliser la deuxième batch pour mettre dans une plaque à embosser. Ici, je vais utiliser la plaque à embosser avec des briques de Tim Holtz. Vous allez voir, c'est une bague, en fait, vous voyez, c'est 3D, donc on voit super bien les détails de briques. J'utilise maintenant du vellum pour faire l'apparence de fenêtre et je vais en mettre pour toutes les fenêtres de tous les éléments que j'ai coupés. Je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est ce que je fais vraiment pour toutes les fenêtres, mettre du vellum. Alors, maintenant, je vais mettre de l'encre sur chaque panneau que je vais avoir embossé. J'utilise les encres Distress. J'utilise les couleurs Pumice Stone, Frayed Burlap, Forest Moss et Black Soot. Donc, j'y vais vraiment de façon très aléatoire pour créer plutôt une ambiance vieillot, une vieille maison. Donc, vraiment, je mets la couleur un peu n'importe où. Après ça, sur chaque élément, je vais venir mettre un peu d'eau pour faire activer l'encre Distress. Ça crée toujours une texture qui est intéressante. Et je vais utiliser le Mica Stain Decade dans ces nouveaux produits de cette année qui vont créer un petit peu, c'est un petit peu nacré, donc ça va être un petit peu brillant sur le dessus. Maintenant, je vais ancrer tout ce qui est les bardeaux de bois. Donc, j'utilise Hickory Smoke et Black Soot pour faire toutes les bardeaux de bois. Là, je vous montre vraiment juste les 4 premiers, mais j'en ai fait vraiment beaucoup pour être capable de faire le toit de toute ma maison hantée. Donc, j'utilise mes brosses pour estomper la couleur sur tous mes petits éléments. Et après ça, je suis venue utiliser de la gouache blanche pour faire un aspect, encore une fois, plutôt vieilli. Je viens utiliser la couleur Black Soot dans le Distress Oxide Spray pour venir aussi, encore une fois, créer de la texture à mes bardeaux. Maintenant, c'est le moment d'assembler ma maison. Je m'excuse pour le décadrage un peu, mais je vais assembler les premiers éléments, donc la base de la maison, pour pouvoir, après ça, pouvoir mettre le panneau. Bon, vous voyez ici, j'ai mis le toit, mais c'est une erreur. Je vais finir plus tard par l'enlever. Je l'ai laissé ici pour vous montrer que des fois, je fais des choses, puis finalement, ça ne fonctionne pas et il faut que je change ma façon de fonctionner. Donc ici, c'est le moment où est-ce que je mets les panneaux sur chaque côté de la maison hantée. Vous voyez, là, j'ai enlevé le toit puisque ça me dérangeait quand je collais chaque panneau. Donc, il va y avoir des petits espaces qui restent sur le côté, qui paraissent un peu. Alors, j'ai décidé d'utiliser un marqueur Tombow noir pour être en mesure de cacher un peu l'imperfection.
Et je vais venir aussi par la suite mettre la couleur Black Soot avec ma brosse sur chaque côté. Donc, pour être en mesure de vraiment créer une ambiance, ça rajoute encore plus une ambiance de maison hantée, de quelque chose qui est vieux, qui est vieilli, une vieille maison. Puis, en même temps, ça cache les imperfections qu'il peut avoir. Donc, je suis en train de coller vraiment chaque côté. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai fait à 2 reprises, puisqu'après ça, c'est plus facile de venir coller chaque morceau de panneau sur la maison qui est déjà, la base qui est déjà faite. Donc, vous voyez ici, je suis en train de mettre ma couleur avec ma brosse, la couleur Black Soot, sur chaque côté et vous voyez que ça crée vraiment encore plus une ambiance. Et quand on rajoute des couleurs comme ça avec la brosse sur un embossage qui est 3D, ça l'aide à montrer tout le relief qu'il y a déjà sur le papier. Donc, je rajoute mes éléments. J'avais envie de rajouter un genre de porche à la maison hantée. Donc, c'est comme une grosse porte qui va avoir par la suite. Vous allez voir, je vais rajouter des éléments pour créer vraiment une porte qui est plus grandiose que ce qui a l'air maintenant. J'ai rajouté aussi une extension. Vous voyez, c'est tous des éléments, toutes des matrices qu'il y a dans le produit de Tim Holtz, le Village Collection. Et je fais exactement la même chose que j'ai faite, rajouter mon marqueur noir, coller les panneaux que j'avais déjà embossés et mis de la couleur, et mettre la brosse avec la couleur Black Soot de Distress Ink sur le côté. Alors, dans ces types de projets, c'est toujours plus facile de commencer en coupant tout ce qu'on a besoin ou un petit peu plus pour avoir déjà tous les aimants, toute la bonne couleur et tout. Puis, ça nous permet aussi de jouer un peu avec ce qu'on a puisque, oui, j'avais une idée en tête de ce que je voulais faire, mais j'ai fini par changer tout au long. Vous voyez, j'utilise un outil ici, un genre de pic, pour être en mesure de mettre les plis qui existent déjà pour coller, pour voir qu'il y ait une meilleure adhérence de la colle à mon toit. Puisque j'ai eu de la misère un peu à le faire et le pic m'a comme aidé à pouvoir bien coller mes éléments où j'avais de la difficulté à y aller avec mon doigt. J'ai décidé de faire un 2e étage à ma maison. Donc, vous voyez, encore une fois, il y a beaucoup de possibilités avec cette collection. Et j'ai choisi aussi une fenêtre qui était totalement différente. Encore une fois ici, je me suis trompée. J'avais oublié de mettre le toit pour le petit porche que j'ai rajouté, ce que je viens de faire. Et ça n'empêche pas. La colle que j'utilise, la Barely Art Glue, elle permet justement de pouvoir enlever avant que ça soit sec sans tout briser. Maintenant, je vous montre une petite fraction du toit que j'ai fait. Donc, je fais exprès pour couper la bonne grandeur pour essayer d'éviter d'avoir soit trop, soit pas assez de bardeaux de bois. Donc, j'utilise vraiment au maximum tous les éléments que j'ai. Je ne veux pas gaspiller non plus le papier. Donc, j'y vais comme ça. Je fais exprès aussi pour plier certains bardeaux pour créer encore plus de dimensions à mon projet. Et j'essaye vraiment d'espacer, de s'assurer que ce ne soit pas parfait chaque ligne pour que ça ait encore une fois plus de dimension à mon projet. Je vais laisser une petite partie blanche au top puisque dans les matrices qu'on a, il y a une petite... une matrice qui nous permet de plier et de mettre exactement sur le toit ce que je vais avoir fait là par la suite. Je vais vous montrer probablement pas cette partie-là. Vous voyez, mon toit est complètement terminé et j'utilise des marqueurs, des Distress Crayons qui sont plutôt argentés et or et ça vient encore une fois rajouter de la texture à mon bardeau, à mon toit et j'adore. Maintenant, j'ai coupé tous les éléments, les petits éléments, les fenêtres, les contours de fenêtres que je vais venir utiliser un marqueur à alcool noir et je vais vraiment mettre le noir sur tous ces éléments-là. Tous les petits éléments que je vais utiliser du noir, c'est vraiment tout le marqueur à alcool que je vais utiliser et par la suite que je vais venir
mettre du marqueur du Distress Crayon, le même que je vais utiliser pour le toit. Ici, j'utilise une combinaison de vert dans les Copic Marker. Ça, c'est ma porte que je viens créer une ombre quand même assez présente, mais à la fin, on voit que c'est pas si présent que ça, là, finalement, mais ça rajoute vraiment quelque chose d'intéressant. Encore une fois, de la texture et de la profondeur au projet. J'utilise un autre Distress Crayon qui est vert et qui est un vert métallique, donc ça crée aussi quelque chose qui est intéressant. Ici, c'est un marqueur qui fait argenté, ça paraît pas trop à la caméra, mais c'est ce que j'utilise sur tous les éléments. Maintenant, je viens coller tous les éléments sur mon projet. Grâce à la petite pince que j'utilise, c'est vraiment facile. J'utilise mon élément, je mets de la colle et voilà, tout est beau. Je le tiens et je le place. C'est vraiment plus facile à utiliser par la suite. Je ne l'ai pas montré, mais j'ai utilisé de la petite poudre de mica. Ben, c'est pas de la poudre, là, mais j'ai utilisé des genres de mica que j'avais pour tenter de faire des fenêtres qui sont brisées, une allure brisée. Ça n'a pas nécessairement super bien fonctionné, mais ça a donné un aspect plutôt vieilli aux fenêtres. Là. J'ai rajouté un peu de couleur aussi sur le vélum pour que ça ait l'air un peu vieilli. Ici, je viens mettre des petites... des genres de petites billes qui vont faire l'aspect d'une porte, en fait des poignées de porte de ma maison hantée. Maintenant, j'utilise des têtes de mort que j'avais utilisées, que j'avais moulées grâce à mes moules. Et je viens utiliser les mêmes crayons, Distress Crayon, que j'avais utilisés tout au long de mon projet. Donc, l'argent, l'or et je vais utiliser aussi le vert pour venir créer de la texture aux têtes de mort, venir créer de la dimension, mais aussi du relief là, avec le fait qu'ils sont un peu argentés, en fait qu'ils sont brillants. Ça vient vraiment créer une autre dimension au projet. J'ai utilisé du gesso noir pour venir préparer ma surface avant de pouvoir mettre du Distress Crayon. Ici, j'utilise la colle 3D Matte Gel pour être en mesure de coller mon élément et cette colle colle vraiment tout. Sauf que ça prend du temps à sécher, donc soyez patient. Maintenant, j'utilise une retaille pour faire un aspect bois, encore une fois avec une plaque à embosser et j'utilise les couleurs Forest Moss, Vintage Photo et Walnut Stain pour créer mon effet bois. J'utilise encore une fois les mêmes petites brosses pour venir rajouter de la texture à mon effet bois. J'utilise un peu d'eau encore une fois. Et cet effet bois-là, je l'ai fait pour être en mesure de couper et de faire comme si certaines fenêtres sont abandonnées, sont brisées. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir faire aussi un effet bois. Encore plus donner l'effet que c'est une maison qui est abandonnée ou qui est hantée. Donc, j'utilise mes pinces pour venir placer mes petites languettes de bois que j'ai fait et je suis venue avec un crayon faire des fausses vis sur mes lanières de bois. Ici, j'ai coupé d'autres éléments de Tim Holtz, de d'autres matrices et je les ai coupés 4 fois chaque pour créer vraiment une dimension assez épaisse pour être en mesure de créer un effet 3D pour qu'ils tiennent debout en fait. Et encore une fois, j'utilise mes encres Distress pour venir colorer chaque élément. Pour le bois, j'utilise le Walnut Stain et le Black Soot ainsi que le Forest Moss. J'utilise un tapis en silicone pour venir faire tous mes mélanges de couleurs, mes encres Distress, puisque c'est facilement nettoyable après et ça ne salit pas ma surface de travail. C'est vraiment génial comme surface et en plus, je peux récupérer la couleur qui est dessus quand je fais mes mélanges, donc je ne gaspille pas trop non plus de couleur. Donc, j'ai mis
Ici, pour mes pierres tombales, j'ai utilisé Hickory Smoke, Forest Moss et Black Soot. Vous voyez, encore une fois, je reste dans les mêmes teintes de couleurs pour qu'il y ait une harmonie pour chaque élément que j'utilise. J'avais du papier assez magané, mais c'est intéressant puisque ça a créé de la texture sur mes pierres tombales, ce que je ne m'attendais pas à ce que ça crée. Mais encore une fois, c'est ce qui est utile aussi à utiliser des retailles. On ne sait pas l'aspect que ça peut donner. Et ici, ça allait vraiment rajouter un aspect magané aux pierres tombales, ce que j'aurais jamais été capable de faire par moi-même. J'utilise encore du Black Soot pour venir mettre plus de noir, plus de profondeur à mes pierres tombales. Je mets un peu d'eau dessus et aussi je viens mettre dans Hickory Smoke le Distress Oxide Spray et la même chose que j'avais utilisé sur la maison, le Mica Stain dans la couleur Decade. Je viens coller par la suite tous les éléments que je viens de colorer. Donc la branche de bois, les branches de bois. Donc ça ici, c'est des éléments que j'ai décidé par la suite en regardant ce que j'avais dans ma collection, que je me suis dit que ce serait intéressant de rajouter. Ça rajouterait encore plus de vie, même si je fais quelque chose d'Halloween, ça rajoute plus de vie à mon projet. Maintenant, j'ai mis une lumière, la lumière, dans ma maison, que je vais venir fermer, mettre le toit en fait au complet, mon genre de manoir. J'ai collé mes lumières, là, je les ai pas collées, j'ai utilisé du washi tape à l'intérieur de ma maison pour être en mesure qu'elles tiennent à l'endroit que je voulais. J'ai également créé une petite pochette avec les retailles de papier que j'avais pour cacher en fait le dispositif pour allumer et éteindre les lumières, que j'ai utilisé de l'encre Distress par-dessus pour avoir, c'est encore les mêmes encres que j'ai utilisées pour les pierres tombales. Ici, j'utilise encore une fois le 3D Matte Gel pour coller les éléments pour que ça tienne bien. Encore une fois, ça colle pas rapidement, donc il faut faire quand même attention puisque ça va finir par... Notre projet, il bouge encore. Ça prend à peu près une dizaine de minutes à bien coller, tout dépendant c'est quoi qu'on veut coller. Ici, c'est juste du papier sur papier, donc ça se colle quand même assez bien. Donc, vous voyez, ça, c'est tous les éléments que j'ai colorés. Par la suite, celui-là ici, j'ai fait la même chose que les fenêtres, c'est-à-dire que j'ai utilisé mon marqueur noir et je suis venue rajouter du Distress Crayon par-dessus pour créer un aspect métallique, un aspect métal là, de la clôture. Et je l'ai coupé par la suite pour créer comme si elle était... brisée et pour garder mon ambiance. J'ai également en fait rajouté des fantômes par-dessus ma maison pour vraiment avoir mon aspect maison hantée. Et j'ai accroché une lumière entre un fantôme pour être capable d'avoir un fantôme qui a l'air de voler en fait dans les airs, et quand j'allume ma maison, la lumière, elle va allumer sur mon fantôme. Vous voyez ici, c'était pas sec et j'ai fait l'erreur de faire tomber ma maison au complet, mais c'est pas grave. On continue, je rajoute de la colle et tout va bien aller. Donc, pour mes éléments que je rajoute, là, les citrouilles, c'est encore une fois, c'est dans les collections de Tim Holtz, de Ideology, et j'utilise la même colle. Et comme les citrouilles, je les trouvais trop belles pour le projet que j'ai fait, je suis venue rajouter du crayon, Distress Crayon, dans les couleurs or que j'avais pour avoir encore une fois une certaine similitude dans toutes les parties, les pièces que je rajoute. J'ai même rajouté du vert un peu sur les yeux de ma tête de mort pour faire un peu comme s'il y avait l'aspect un peu de mosse, de gazon qui pousse aussi dans les yeux de la tête de mort. Donc, je colle tous mes éléments que j'ai sortis, je regarde ce que j'ai, je colle aussi les éléments que j'ai faits. Vous voyez, ça, c'est mes pierres tombales. C'est pour ça que j'ai mis 4 papiers d'épais pour être en mesure d'avoir l'air qu'il y ait un aspect 3D
comme pour que ça soit similaire à ma maison, qui est 3D, et que je puisse les coller et les faire tenir debout. J'ai trouvé une chandelle aussi dans ma collection. C'est sûr que c'est une grosse chandelle pour la grosseur de la maison, mais c'est pas grave, je trouvais que ça fitait bien avec le reste. J'ai également des roches que j'ai chez moi, que je suis venue coller. Comme je vous dis, la colle que j'ai, elle colle vraiment toute. Donc, elle était en mesure de coller les diverses roches que j'avais. J'ai choisi des roches qui fitaient un peu dans l'ambiance que j'essaie de créer. Donc, des roches que j'avais qui étaient un peu noires, grises, qui fitent dans l'ambiance que je veux créer. Ça me permet aussi de cacher le trou qu'il y avait dans le papier, dans le livre, le trou que ça l'a créé. Et c'est comme ni vu ni connu, on voit à peu près pas le trou qui restait dans le livre en fait. Par ailleurs, la colle que j'utilise, ça le dit dans son nom, c'est mat. Donc, même s'il y en a qui ça déborde, vous voyez, c'est blanc, ça va vraiment sécher mat et ça paraîtra plus du tout sur mon projet que j'ai utilisé de la colle. J'en mets beaucoup à l'aide d'un pinceau, puisque c'est la façon de l'utiliser qui vraiment, il faut en mettre quand même assez épais pour être en mesure, pour s'assurer que les éléments qu'on veut coller, comme surtout les roches ou le métal, que ça adhère bien au projet qu'on veut faire. Ici, j'ai de la fausse broussaille. La fausse, là, c'est un peu du genre de gazon mauve. J'avais trouvé ça chez Michaels il y a quelques années quand j'ai fait un projet de nature, en fait des fausses fleurs. Et ça vient avec un paquet de différentes couleurs et tout. Et je trouvais ça vraiment intéressant de rajouter ça sur mon projet. En fait, le fait que ce soit mauve, ça crée encore plus son environnement, comme quoi que c'est du gazon qui est mort ou qu'il a été brûlé. Donc, c'est vraiment cool l'ambiance que ça crée avec ma maison hantée. Donc, encore une fois, j'utilise la même colle. Vous pourriez quasiment aussi utiliser de la colle chaude, mais moi, j'aime mieux utiliser ça ici puisque ça ne me brûle pas les doigts, puis ça fait pas de petits filaments. Là. Honnêtement, j'ai de la misère avec la colle chaude. J'aime beaucoup plus utiliser ce produit-là, cette colle-là. J'y vais vraiment avec le feeling quand je rajoute ces éléments-là. Je regarde où est-ce que ce serait intéressant de rajouter et tout. Et comme la colle, c'est pas instantané, ça me permet aussi de jouer, d'enlever ou de rajouter des choses que j'aime ou que j'aime pas, en fait. J'ai trouvé aussi dans ce que j'avais des genres de fausses... des fausses branches ou... donc, je trouvais ça intéressant, la grosseur des fausses branches. En fait, ça créait vraiment une continuité à ce que j'avais fait, ce que j'avais déjà collé comme morceaux de bois, en fait. Donc, je suis venue d'en rajouter aussi sur les côtés que je trouvais qu'on voyait encore un petit peu plus d'imperfection. Donc, ça cache l'imperfection, les côtés que j'aimais moins, en fait, de ma maison. Et ça fait encore plus un aspect abandonné, ce que j'aime beaucoup. On le voit pas beaucoup, mais j'ai aussi également rajouté des petites chauves-souris proches des fenêtres, afin aussi de rajouter à l'ambiance de maison hantée d'Halloween. L'important dans un projet comme ça, surtout dans un projet mix média, c'est vraiment de se laisser aller puis de se faire confiance. D'utiliser ce qu'on a, de regarder aussi les couleurs qu'on a, vraiment, moi, je m'amuse beaucoup à utiliser les encres, à faire des mélanges de couleurs que je ne ferais pas nécessairement dans un projet comme une carte ou dans un coloriage. Donc, j'aime vraiment aussi regarder ce que j'ai autour de moi qui pourrait être utile pour faire un projet mix média comme le livre. Donc, j'ai été inspirée par le livre et les matrices que j'ai pour créer une maison hantée. Ce que je vous conseille, si vous utilisez cette colle, c'est d'utiliser un pinceau qui ne vous sert plus, qui est vraiment déjà magané, puisque moi, j'utilise toujours le même pinceau pour cette colle, parce qu'elle finit par coller tous les cheveux de mon projet, en fait.
Donc c'est mon projet final. J'ai décidé à la fin de rajouter le 31 et le petit mot que j'avais dans mes produits encore Tim Holtz. Donc c'est des chipboards. Je trouvais ça intéressant que ça faisait encore plus mention que c'est Halloween. Donc vous voyez ici, je vous fais le tour pour vous montrer à peu près un peu tous les éléments que j'ai mis et la petite pochette que j'ai créée pour cacher mon on and off pour ma lumière. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et me dire ce que vous avez pensé de mon projet.